Ok, mercredi 28 août 2019, il est 9h35. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui parler de la prophétie de Siméon dans les églises modernes. Il est question de l'accomplissement de cette prophétie dans les églises modernes parce que, comme vous le savez, Jésus s'était retrouvé dans les bras du vieillard Simon dans les temples. Il était accompagné de ses parents, de Joseph et de sa mère, Marie. Il s'était retrouvé dans les temples et le vieillard Siméon, qui avait reçu l'ordre de la part de Dieu de pouvoir attendre la naissance de Christ pour le voir et pour pouvoir le bénir avant de quitter le monde. Nous avions dit la fois passée que c'était une cérémonie de remise et reprise. Siméon le vieillard, qui représentait l'ancien système, l'accomplissement des prophéties, la réalisation des promesses de Dieu dans l'ancien temps. Siméon était là, Siméon est arrivé pour pouvoir mettre dans le bras de Christ le passé, afin de permettre à Christ de commencer complètement son travail d'une manière pleine, possédant le passé, le présent et le futur. Alors Siméon a fait son travail, mais quand il était en train de bénir le petit enfant Jésus dans le bras de sa mère, Siméon avait fait une prophétie. Et cette prophétie se trouve dans Luc chapitre 2, nous allons le voir, Luc chapitre 2, à partir du verset 33. Il est dit, « Les pères et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. » 34. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus. C'est ça la prophétie. Il dit, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Voilà, c'est ça la prophétie de Siméon dans le temple, quand il avait le petit enfant Jésus dans ses bras, à l'occasion de ce que nous appelons remise-reprise. Le passé qui vient rejoindre le présent pour préparer l'avenir. Le passé, le vieillard Simon, le présent, le petit enfant Jésus qui était dans le bras de sa mère, et puis plus tard, Jésus qui s'élèvera pour accomplir la mission de Dieu et dans le futur. Alors, maintenant, notre problème est celui de savoir comment est-ce que cette prophétie est en train aujourd'hui de s'accomplir ou de se réaliser dans les églises actuelles. Disons-le, dans la foi contemporaine, notre foi à nous aujourd'hui. Comment est-ce que cette prophétie est en train de s'accomplir? Parce que c'est une prophétie qui nous parle de la chute, du relèvement de plusieurs et de la contradiction. Donc, il y a trois choses qui avaient été annoncées par Siméon le vieillard. Il parle de la chute, premièrement. Deuxièmement, il va parler du relèvement de plusieurs. Troisièmement, Siméon le vieillard avait parlé de contradiction. Et ce qu'il avait dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans l'Église du XXIe siècle, nous vivons l'accomplissement de la prophétie donnée par le vieillard Siméon. Mais Siméon n'était pas seul. Siméon s'était retrouvé aussi à côté de Anne la prophétesse, cette femme de 84 ans qui était toujours dans les temples en train de jeûner et de prier. Et nous pouvons le lire aussi, c'est à partir du verset 36, toujours dans français courant, jusqu'à 38. Il est dit Anne la prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel. Bon, dans un second on dit Phanuel.
de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, comme elle était veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. À l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas les temples, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et s'est mise à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Voilà. Donc, Anne, fille de Phanuel, était aussi là. Elle avait suivi la cérémonie de remise et reprise. Quand Siméon était en train de bénir le petit enfant qui était dans le bras de sa mère, eh bien, Anne, fille de Phanuel, était aussi là, était en train de suivre. Alors, c'est pour dire que Anne, après Siméon, Anne aussi a commencé à parler de Christ à tous ceux-là qui attendaient, comme se dit là, la délivrance de Jérusalem. Donc, c'est toujours le passé qui prépare le futur par le présent. Le passé qui prépare le futur par le présent. Le présent, c'est ce petit enfant Jésus dans les bras de sa mère, devant les vieillards Siméon et devant la vieille Anne, prophétesse. Et le vieillard avait béni, Siméon avait béni, et Anne est restée en train de parler de Christ à tous ceux-là qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc, nous revenons en disant ceci. Dans la prophétie de Siméon, il y a 3 éléments. La chute, le relèvement de plusieurs et la contradiction. Donc aujourd'hui, si nous regardons dans les églises aujourd'hui, dans la foi contemporaine, dans le style de vie des chrétiens aujourd'hui, nous voyons dans le premier élément la chute. Le mot chute vient du grec ptosis, ptosis de pipto, ptosis de pipto, c'est-à-dire le fait tout simplement de tomber, de s'écrouler. Alors maintenant, comment est-ce que Christ pouvait apporter la chute? Oui, simplement parce que Christ était considéré comme une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement en grec, scandalon. En grec, scandalon, c'est-à-dire piège sur le chemin. Piège sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu a placé le piège. Non. Dieu a envoyé un enfant qui devait recevoir tout le passé dans le présent pour le futur. C'est ça sa volonté. Il a envoyé cet enfant pour que nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu, dans sa présence, que nous puissions commencer à le servir selon ses propres règles, que nous ne puissions pas continuer à servir Dieu comme les autres qui ne suivaient pas sa volonté. Alors, maintenant il y a salut par rapport à la chute. Quand on accepte l'enseignement de Christ, il n'y a pas de chute. Quand vous acceptez l'enseignement de Christ, il n'y a pas de chute. Mais quand vous rejetez l'enseignement de Christ, eh bien, il y a chute. Vous êtes tombé par la tête. Vous pouvez continuer à être debout sur vos 2 pieds, mais vous êtes déjà tombé par la tête. Vous êtes par terre. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté l'enseignement de Christ. Il y a relèvement de plusieurs. Relèvement quand on accepte. Celui qui accepte l'enseignement de Christ évite la chute et se relève et il est sauvé. C'est pourquoi ici, Siméon avait parlé de la chute et du relèvement de plusieurs et il a précisé les territoires. Il a dit en Israël, c'est-à-dire parmi les Juifs, il y en a qui ne pouvaient pas le recevoir comme Messie. Ils sont donc tombés, ils se sont retrouvés dans le premier aspect de la prophétie, la chute. Deuxièmement, il y en a qui l'ont accepté, eh bien ils se sont retrouvés dans le deuxième élément de la prophétie, c'est-à-dire le relèvement, Maintenant, il y a le troisième élément qui est la contradiction. La contradiction, eh bien,
s'il faut parler déjà ici de la contradiction, nous pouvons simplement dire qu'il y a contradiction quand on ne veut pas entrer dans les principes de Christ. On s'oppose à Christ. On contredit les enseignements de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur ce troisième élément. Mais si nous pouvons revenir, remonter, recommencer avec la chute, eh bien aujourd'hui, nous voyons très bien que les gens qui sont tombés n'acceptent pas certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas? Nous allons le voir. Le premier élément, dans Jean, c'est en rapport avec la chute. En rapport avec la chute. Premier élément, nous allons revenir, nous allons parler de la chute, nous allons parler du relèvement de plusieurs et nous reviendrons également sur la contradiction. Mais premier élément, chute. Alors, il y a Jean 6, 63. Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, voilà, dans Osterwald, on nous dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est Jésus qui parle. Mais, 64, il ajoute, il dit, mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Voilà la chute. Il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les trahirait. Donc, tout ce que Christ nous a apporté, l'enseignement de Christ est spirituel. L'enseignement de Christ est spirituel. C'est ainsi que vous allez voir, en rapport avec la chute, on n'accepte pas son enseignement. Lui-même n'est pas accepté. Son enseignement n'est pas accepté. On estime que ce qui a été dit concernant sa personne est un mensonge. On dit que ce qui a été dit concernant son enseignement, ça n'a rien à voir avec la Torah. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, ces gens se sont retrouvés dans la chute, dans la chute. Alors, si nous allons dans Luc au chapitre 20, nous sommes toujours dans Osterwald, Luc chapitre 20, vous allez voir pourquoi. Luc 20, nous prenons les versets 17 et 18, il est dit, 17 et 18, Luc 20, 17, qu'ainsi n'advienne. Alors Jésus les regardant et leur dit, que veut donc dire ce qui est écrit? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette pierre avait été rejetée. C'est ça la chute. 18. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Voilà, la chute. Donc les Juifs ne pouvaient pas accepter son enseignement. Et c'est pourquoi, s'ils tombent sur la pierre, ils vont se briser. Et si la pierre tombait sur eux, eh bien, ils seront complètement écrasés. C'est ça la chute. Et ça se passe jusqu'à ce jour, vous le savez, même si on nous dit que, bon, les autres là ne sont pas des vrais juifs, ce sont des khazars, et qu'ils n'ont rien à voir avec les véritables juifs d'origine, et que les juifs d'origine, ce sont des noirs, et surtout ce sont les bantous, etc. Tout ça, nous sommes d'accord, mais la chute est là. Que ce soit parmi les khazars ou le vrai juif originel, eh bien, il y a un problème. Donc, la chute est sérieusement attestée dans 1 Corinthiens 1. Dans 1 Corinthiens 1, et là, nous allons aussi voir ce que Paul dit. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 1, le verset 23. L'apôtre parle et dit, « Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le juif, voilà, scandale pour le juif, parce qu'ils sont tombés, ils sont dans la chute.
Scandale pour le juif et folie pour les Grecs. Vous voyez? Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, quand on est dans la chute, eh bien, ça va être très compliqué. Christ représentera tout simplement un élément de scandale parce qu'on est dans la chute. Dans 1 Pierre 2, 6, 8, nous allons aussi voir la pensée de l'apôtre qui nous présente les éléments qui renforcent la chute. 1 Pierre 2, de versets 6 et 7, il est dit, « C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. » 7. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée et est devenue une pierre angulaire. Une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. 8. En désobéissant à la parole. Voilà. Donc quand vous rejetez Christ, vous rejetez la parole, eh bien, il faut le savoir, vous êtes par terre, vous êtes dans la chute qui est le premier élément, de la prophétie de Siméon. Au verset 8, Pierre lui-même dit, « En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » Vous voyez? Bon, si vous voulez, on peut vous ajouter le verset 9. Le verset 9 dit, « Mais vous, vous êtes la race élue. » Ah, la race élue. On dit non, nous ne sommes pas des Khazars. Les vrais juifs ne sont pas des Khazars. Les vrais juifs ne sont pas ceux-là qui se trouvent en Israël aujourd'hui. Les vrais juifs sont... On vous dit, mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà. Donc, si on n'accepte pas l'enseignement de Christ, si on rejette l'enseignement de Christ, on est déjà dans la chute. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs, il y en a même qui disent que Jésus n'a jamais existé à cause de l'existence du Borgia. Bon, ils disent que, tout ce qui existe là, c'est pas vrai. Christ n'a jamais existé. Christ est un mythe et que les Borgia que l'on présente là, c'était une fabrication de Romains. Voilà, une fabrication de Romains et que Christ lui-même n'a jamais existé. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Mais le problème c'est que nous savons qu'il y a un enseignement qui nous donne l'existence, qui confirme l'existence de Christ. On nous dit que c'est un enseignement que Christ a donné. Et nous suivons cet enseignement et nous croyons dans cet enseignement. Alors, dans 1 Samuel 2, maintenant nous voulons parler du relèvement. 1 Samuel 2, nous sommes toujours en train d'utiliser Osterwald parce que pour nous, le style est vraiment clair, il est simple à comprendre. 1 Samuel 2, nous lisons le verset 8. 1 Samuel 2, verset 8, écoutez ce qui est dit dans la Bible, parce que maintenant nous parlons du relèvement de plusieurs, de gens qui croient. Il relève les pauvres de la poussière. Voilà, il relève le pauvre de la poussière. Il tire l'indigent du fumier, c'est Christ qui fait ça, pour le faire asseoir avec les princes. Et il leur donne un héritage, un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, et il a posé le monde sur elles. C'est Dieu, par l'enseignement de Christ, qui relève l'indigent. Nous relisons le verset. Il relève le pauvre de la poussière, il tire l'indigent du fumier. C'est ça ce qu'il fait.
pour les faire asseoir avec les princes, et il leur donne un héritage, un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, et il a posé le monde sur elles. Même si ce texte est mal utilisé aujourd'hui, parce qu'on dit ceci, on dit voilà, comme il relève le pauvre, eh bien, alors allons auprès de lui pour qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous relever. Nous n'avons pas besoin de son enseignement, mais nous avons juste besoin de l'exaucement de nos prières, de nos demandes. Nous venons lui demander de l'argent, qu'il nous donne de l'argent. Nous lui demandons de biens matériels, qu'il nous donne de biens matériels. Parce que c'est lui qui relève l'indigent, comme se dit là, c'est lui qui relève les pauvres de la poussière. Donc le pauvre se trouve dans la poussière. Et il faudra que le Seigneur, lui, puisse venir le relever, comme se dit là, et qu'il tire l'indigent du fumier. Et c'est ainsi que dans les pays pauvres, on prie pour avoir la richesse par Dieu. On prie pour que Dieu puisse donner, déverser le bien matériel. Sa parole, on ne s'en occupe pas. Sa volonté, on ne s'en occupe pas. Ses intérêts, on ne s'en occupe pas. Mais on prie comme il a promis de relever le pauvre de la poussière. Bon, alors, il n'a qu'à le faire en nous donnant de l'argent. Il ne peut pas ne pas le faire. Alors, dans Apocalypse 3, maintenant, toujours en rapport avec les relèvements, deuxième élément de la prophétie de Siméon. Apocalypse 3, écoutez ce qui est dit, on nous dit ceci. Apocalypse 3, et nous prenons toujours dans Osterwald, le verset 21, nous avons dit, nous aimons, parce que le français est facile ici, il est compréhensible. 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça change maintenant. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà ce que Jésus dit. Donc il faut vaincre. Donc il y a un combat. On ne peut pas parler de la victoire sans combat. On ne peut pas parler de la victoire sans l'existence du combat. Donc il y a un combat. On doit passer par le combat pour parler de la victoire. Bon, que ce soit le combat de la foi, ou le combat spirituel, ou le combat contre les démons, ou le combat contre la chair, ou le bon combat de la foi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand Christ parle de la victoire ici, il est question du bon combat de la foi. Oui. Que ce soit le bon combat de la foi, que ce soit le combat spirituel, que ce soit le combat contre les démons, que ce soit le combat contre la chair, contre Satan, contre le monde, c'est toujours le combat. Et Christ dit, il faut vaincre. Et après la victoire, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il le dit, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Donc, il y a relèvement quand on croit dans l'enseignement de Christ. On croit dans la personne de Christ. On commence à pratiquer son enseignement. On met en pratique ses recommandations. On observe ses commandements. À ce moment-là, il y a relèvement. Il y a relèvement. Le relèvement ne viendra pas avant la foi dans la personne de Christ. Le relèvement ne viendra pas avant la foi dans l'enseignement de Christ. Le relèvement ne viendra pas avant la pratique de l'enseignement de Christ. Donc vous devez croire, accepter, croire dans la personne de Christ, croire dans son enseignement et commencer à pratiquer. Et seulement après, on aura la victoire et on peut être relevé et on va vivre les relèvements. Maintenant, tout ceci, pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 15, on nous dit ceci clairement. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. 15, 45, il est dit. Suivant qu'il est écrit, le premier homme,
Adam, a été fait une âme vivante. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit. Vous voyez, le premier a été fait. On nous dit le premier a été fait. Mais le dernier n'a pas été fait. On nous dit que c'est un esprit. Donc le premier a été fait, il est devenu, mais le dernier n'a pas été fait. Il est, c'est sa nature. Il est donc un esprit vivifiant. Alors, maintenant, si c'est un esprit vivifiant, mais il va nous donner des choses spirituelles. 46. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. C'est ça, une âme vivante. Ce n'est pas le spirituel qui a précédé. 47. Le premier homme étant de la terre est terrestre. Voilà. Le premier homme étant de la terre est terrestre. Et le second homme, le Seigneur, est du ciel. 48. Tels que les terrestres, tels aussi sont les terrestres, et tels que les célestes, tels aussi sont les célestes. Alors, le combat se situe à ce niveau. On est attaché au terrestre, mais on croit que les célestes, c'est-à-dire Christ, est dans l'obligation de nous suivre dans les terrestres. On ne veut pas quitter les terrestres pour entrer dans les célestes, mais on veut que Christ, qui est céleste, puisse nous suivre dans les terrestres. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui parlent de la terre d'Israël. Ils sont trop attachés à leur terre. Ils sont trop attachés à leur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas dans la personne de Christ. Ils ne croient pas dans son enseignement. Ils ne croient pas dans la nature de Christ. Ils n'acceptent pas le fait que Christ est esprit. Et que tout ce qu'il fait, il le fait dans le sens du spirituel. Et il y en a même qui pensent que l'enlèvement pose des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui croient que on est terrestre et qu'on ne pourra pas connaître l'enlèvement. Mais nous disons, nous en parlerons plus loin. Nous en parlerons avec d'autres éléments un peu plus loin. Parce que Christ, qui est esprit, est venu avec les normes célestes, les lois célestes et les systèmes célestes. C'est ce que Christ nous a apporté. Christ nous a apporté les choses de la terre. Non. Il nous a apporté les normes célestes, les lois célestes, les systèmes célestes. C'est ce qu'il est venu. C'est ce qu'il est venu donner à l'humanité. En d'autres termes, les considérations éternelles, par l'enseignement de Christ, doivent remplacer les intérêts temporels. Donc tous les intérêts temporels doivent être remplacés par les considérations éternelles. Et c'est ce que Christ a fait. Il est venu avec les normes célestes, il est venu avec les lois célestes, il est venu avec les systèmes célestes. Et il veut que nous puissions entrer dedans. Et c'est ce qui a provoqué la chute. Il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui sont tombés. Il y a des gens qui ont accepté, qui ont connu le relèvement. Et c'est pourquoi nous disons que la prophétie de Siméon dans les églises modernes pose des problèmes. Ce qui s'était passé chez les Juifs considérés comme des khazars aujourd'hui, c'est ce qui se passe même parmi les nations. Et il y a des églises qui ont cru dans l'enseignement de Christ dans sa personne. Et ces églises se spiritualisent parce que Christ est venu avec des normes célestes. Il est venu avec les lois célestes. Il est venu avec les systèmes célestes. Il n'a rien à voir avec la terre. Maintenant, il y a des églises qui acceptent le message spirituel. Il y a des églises qui rejettent. Les églises qui rejettent sont en train de rejoindre les Juifs qui avaient rejeté la personne de Christ. Elles sont dans la chute, comme les Juifs sont dans la chute.
Il y a des églises qui acceptent le message d'ordre spirituel. Eh bien, ces églises vont rejoindre les Juifs qui ont été relevés par rapport à la foi, parce que ce sont des Juifs qui avaient accepté le message de Christ, qui ont connu le relèvement. Les églises modernes qui acceptent le message spirituel sont aussi des églises du relèvement. Mais si on n'accepte pas les normes célestes, les lois célestes, les systèmes célestes, c'est qu'on sera toujours esclave des intérêts temporels. Et si on est esclave des intérêts temporels, eh bien, on va changer la parole de Dieu. Dans Colossiens 1, le verset 12 jusqu'à 14, on nous dit ceci. 12-14. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu lui-même. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péchés. C'est ce que Christ a fait en rapport avec les normes célestes, les lois célestes, les systèmes célestes. Mais si vous êtes encore dans la chair, dans la terre, accroché aux choses qui n'ont rien à voir avec Christ, ça veut dire que vous l'avez renié. Et si vous l'avez renié, vous ne pouvez pas connaître les relèvements. Alors, dans Marc 15, 34, Marc 15, 34, il y a une pensée développée qui nous intéresse et qui va nous aider à pouvoir parler du dernier point. 15, 34, il est dit. Et à la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne pouvait pas, parce qu'il était l'incarnation du mal. Le Père ne pouvait pas l'accepter parce que il avait le mal, le péché de l'humanité sur lui. C'est pourquoi le Père l'avait laissé. Et il devait tout simplement se recommander à Dieu. Romains 6, dans Romains 6, au verset 5. Dans Romains 6, au verset 5, nous avons presque la même pensée qui revient. 6, 5, on nous dit, car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quand il mourait, nous étions en train de mourir avec lui. Nos péchés étaient sur lui. Il était devenu péché. Et son Père ne pouvait pas l'accepter parce qu'il est 3 fois saint. Nous laisserons aussi à sa résurrection. C'est ça. Nous laisserons aussi à sa résurrection. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi à sa résurrection. Donc c'est lui, quand il est venu, il nous a apporté les normes célestes, les lois célestes, les systèmes célestes. Il nous a intégrés par sa mort dans ces systèmes. Nous devons accepter pour être relevés. Si nous n'acceptons pas cela, eh bien le relèvement n'aura pas lieu. Maintenant, pour le troisième élément de la prophétie de Siméon, il est question de la contradiction. Devait premièrement se faire voir par rapport à la personne de Christ. C'est-à-dire qu'il rejette Christ lui-même. Et c'est ce qui s'est passé dans Jean, verset 11. Jean 1, au verset 11, vous allez voir que Christ a été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous voyez? Contradiction. Les siens ont refusé de le recevoir.
C'est ça la prophétie de Simeon qui s'accomplit. C'est le troisième élément. C'est ce que Simeon avait dit à Marie. Dans Jean 3, le verset 20. Jean 3, le verset 20, il est dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. » Donc tout ce qui pouvait être fait loin de l'esprit ne pouvait pas supporter le spirituel. Ne pouvait pas supporter le spirituel. Maintenant, cette opposition à la personne de Christ, cette opposition à l'enseignement de Christ devait se répercuter sur l'âme de Marie. C'est pourquoi Simon avait dit à Marie, « Et toi, une épée te transpercera l'âme, c'est-à-dire la douleur du rejet de ton fils, eh bien cette douleur va te toucher. » Dans Luc 2, 49, dans Luc 2, 49, nous voyons cela un peu plus clairement. Luc chapitre 2, on rejette le Christ et cela se répercute sur sa mère. Et sa mère souffre parce que le fils a été rejeté. C'est ça l'épée qui transperce l'âme. Alors, nous prenons Luc 2, 48, 49. Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons, étant fort en peine. » 49. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? » Voilà. C'est ça l'épée qui transperce l'âme de Marie. Alors, dans Jean, chapitre 2, au verset 4, et on arrête. Jean, chapitre 2, verset 4, on va arrêter là maintenant. Pour la prophétie de Simeon, qui est en train de s'accomplir dans les églises modernes. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Vous voyez, de telles réponses créent la douleur dans le cœur maternel. C'est ça l'épée. Et c'est ça aussi l'accomplissement de la prophétie de Simeon aujourd'hui dans les églises modernes. Que Dieu vous bénisse.